Oh mon bien-aimé, je suis émerveillée par ta beauté, par tant de beauté. Elle ne se trouve nulle part ailleurs qu'en toi. Éclatant d'or pur est ton visage. Tes lèvres sont comme des lits, d'où coule cette eau limpide et pure qui abreuve mon âme. Tes yeux, qui me remplissent d'assurance et de paix, sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Tes mains sont comme des anneaux d'or, garnis de chrysolites, pleines de douceur et de bonté. Ton corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. À tes côtés, je ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tes jambes, semblables à des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur, m'emmènent encore plus loin dans tes palais. Tes parfums si suaves répandent leur odeur dans mon être tout entier. Je suis pleine de joie. Tes œuvres si merveilleuses scintillent à mes yeux, plus que le plus éclatant des diamants. Je suis conquise par cet amour pour tes brebis, émerveillée devant la manifestation de ta force pour leur salut. Tu as ravi mon cœur, je suis éblouie, enivrée. Oh, combien ton amour vaut mieux que le vin. Tu te distingues au milieu de tous. Je suis subjuguée par la beauté, la richesse, l'harmonie sans pareille et la grandeur de toute ta création. Ton être à tout entier se conjugue avec gloire, splendeur, beauté, honneur, magnificence, sainteté. Qui est comme toi, mon merveilleux époux? À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, à jamais. Amen. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi.
Le dis avec moi. Gloire, gloire, je veux porter ton fardeau. Disons-le ensemble. Je porter ton fardeau de gloire en gloire. Je veux porter ton fardeau. Le Saint-Esprit est là, dis-le. Je veux voir, je veux porter ton fardeau. Aide-moi à me débarrasser de tout fardeau inutile. Je veux porter ton fardeau, Esprit de Dieu. Porter ton fardeau. Je veux porter ton fardeau. De gloire en gloire. Comme tu nous fais du bien en ta présence, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur Jésus, te glorifier. Parce que rien ne vaut ta présence. Nous n'avons que toi. Et tu as dit, quand quelqu'un tourne vers toi le regard, Seigneur, il est transformé. Quand quelqu'un entre dans ta présence, il est transformé. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons pas nous empêcher de venir en ta présence. Ô Roi de gloire, nous aimons tant ta présence. Disons-le ensemble.
présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être. Rien ne vaut. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec Rien toi. ne vaut. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Avec toi, être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Disons-le. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec. Disons. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Être avec toi, Jésus. Être avec toi. Être avec toi. Car tu es Dieu. Oh, être avec toi. Tu es Dieu et nous t'adorons. Tu es Dieu et nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es Dieu et nous t'adorons. Tu es Dieu et nous t'adorons. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Et nous levons nos mains. Tu es Dieu. Et nous levons nos mains, Seigneur. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec. Rien ne vaut, et rien ne vaut Ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Seigneur. Rien ne vaut
vaut ta présence. Ce que je veux est avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux est avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux est avec toi. Seigneur, pour la présence de ton esprit. Merci pour cette soirée que tu as faite. Merci pour ta présence, ta grâce, ta bonté envers nous. Et nous voulons encore t'adorer ce jour, t'élever et être reconnaissant de la grâce que tu nous fais d'être en vie, en bonne santé et dans ta maison. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors que Dieu bénisse les chantres. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Bienvenue à notre premier culte depuis quand même quelques semaines que nous ne pouvions pas nous réunir et Dieu permet que nous puissions nous le faire aujourd'hui et c'est véritablement une grâce. Amen. Et nous allons véritablement profiter de cette grâce et essayer de s'organiser pour passer le relais dans les maisons. On est en train d'étudier soit les mercredis ou jeudis pour les quartiers éloignés, ceux qui sont loin, qui puissent suivre aussi le même message. Certainement, peut-être on enregistrera le message de mercredi qui sera passé jeudi, on verra. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, ça fait du bien de reprendre le service. Commencer à être fatigué. Et on se voyait par à coup. Tu vois un aujourd'hui, demain tu vois un autre. Tu voyais comme ça. Nous sommes un même esprit, nous sommes un. Nous avons le même esprit, nous sommes une famille et Dieu nous a unis. Et c'est la famille de Dieu et ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu. Vivre et expérimenter la grâce de Dieu, ou bien on peut dire comprendre et expérimenter la grâce de Dieu. Comprendre et expérimenter la grâce de Dieu.
Alléluia. On entend souvent dans le vocabulaire la grâce de Dieu ou bien grâce à Dieu ou grâce à Dieu par sa grâce. Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu? Comment expérimenter et pourquoi avons-nous besoin de cette grâce? La Bible dit dans Jean, le chapitre 1, au verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Moïse et Jésus représentent deux étapes ou deux époques dans la vie chrétienne. Moïse, c'est la loi. Jésus, c'est la grâce. Les personnes qui ont vécu au temps de Moïse vivaient sous la loi. Et donc, c'est ainsi qu'il est dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, au temps de Moïse, les gens ne vivaient pas sous la grâce, mais ils vivaient sous la loi. Maintenant, ça veut dire quoi? Vivre sous la loi. Vivre sous la loi, c'est connaître Dieu, mais vivre sous le régime de l'Ancien Testament, vivre sous le régime de ce qu'on dirait cause à effet. Tu poses un acte, tu assumes les conséquences. Comme cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère et les hommes l'ont amenée devant Jésus pour dire: Maître, Moïse a dit que toutefois qu'une femme est attrapée en adultère dans la loi, elle doit être lapidée. Toi, en tant qu'envoyé de Dieu, voici une femme adultère, est-ce qu'on la lapide? La loi dit de lapider. Que dis-tu toi, puisque tu dis que tu respectes aussi la loi de Moïse? Et Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et il a dit: ok, normalement on doit la lapider, et vous avez le droit de la lapider, mais je veux, selon le principe, que celui qui lance le premier caillou soit celui qui n'a aucun péché parmi vous. Puisque vous êtes venu avec la loi c'est que vous devez respecter tous les commandements de la loi pour être juste. La loi, c'est une série de règles qu'on fait pour s'approcher, pour être agréable à Dieu. C'est tous les efforts que l'homme fait pour faire plaisir à Dieu. Et ceux qui vivent sous la loi sont constamment en train de se demander s'ils ont suffisamment fait ou s'il leur reste encore à faire pour être agréable à Dieu. Et maintenant, le problème avec la loi, si on prend même les 10 commandements, on peut respecter 9. Si on a violé un, on a échoué sur tous les 10. Ça, c'est la loi. La loi, c'est une seule corde avec un ensemble de commandements. Si un est coupé, tout est coupé. Et donc, si vous voulez la lapider, il faudrait que celui qui la lapide ne soit pas sous la loi. Ou il ait aussi vaincu la loi. Parce que la loi dit de lapider les pécheurs. Donc vous voulez la lapider, celui qui doit la lapider doit être sans péché. Et la Bible nous dit que quand il a dit ça, accusés par leur conscience, les gens sont partis un à un. Et finalement, la femme est restée seule. Ils se sont allés des plus vieux aux plus jeunes. Les vieux ont réfléchi et ils ont vu que eux, si on dit si quelqu'un n'a jamais péché, ça ne peut pas être eux, parce qu'avec l'âge, on fait tellement d'erreurs. Ils ont dit: nous, on n'est pas dans ces championnats. Les plus jeunes, venez, peut-être vous, les enfants, ça peut aller. Mais
les plus vieux sont descendus, même les enfants même ont retrouvé des fautes en eux. Et finalement, la femme, quand Jésus s'est levé, il a vu personne. Il dit, femme, où sont les accusateurs? Il dit, ils sont tous partis. Il dit, ok, va. Je ne te condamne pas. Va en paix. Alléluia. Cette femme a bénéficié de ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce, c'est une faveur que Dieu donne, mais qu'on ne mérite pas. La loi, ce sont des efforts que l'homme fait pour avoir des choses. Nous ne sommes pas dans le temps où on doit faire des efforts pour avoir des choses. La grâce nous a déjà tout donné, mais nous devons faire en sorte de conserver et de faire fructifier ce que nous avons reçu. La loi, nous avons tout dans le futur. Nous avons tout en promesse, mais nous ne l'avons pas avec nous. Et nous devons nous battre pour l'avoir. Mais dans la grâce, celui qui a accepté Jésus, il a reçu en lui le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu habiter dans son esprit, et le Saint-Esprit est venu avec tout ce qu'il faut pour vivre une vie pieuse et bénéfique pour lui. Tout a déjà été donné. Maintenant, il nous reste à pouvoir enlever de ce trésor les choses une à une. La loi, les choses sont dehors. Je ne sais même pas si je les aurai, je vais même aller chercher. La grâce, elles sont déjà en nous. Et je dois avoir maintenant les clés et les attitudes qui font sortir ce que Dieu a déjà donné. Et nous sommes dans la saison où nous avons déjà tout reçu en Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement. Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, qui dit, vous avez tout pleinement en lui. Lorsque nous avons Jésus, nous avons tout en lui. Pas que nous aurons tout, nous avons tout. Et la Bible dit que sa divine puissance, dans 1 Pierre, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous savez, la vie chrétienne, c'est la grâce. Et il faut que le chrétien soit enseigné sur la grâce, sinon il peut passer à côté de la grâce. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Donc, si la Bible dit qu'on doit veiller à ce que personne ne se prive, ça veut dire que c'est déjà là, mais je refuse de prendre. Donc, en tant que pasteur, en tant que chrétien, nous devons veiller les uns sur les autres afin que personne ne se prive. Se priver d'eux, ça veut dire qu'on a déjà donné, on a déjà déposé le repas, mais j'ai dit que je ne mange pas. Donc je me suis privé. On ne m'a pas refusé, mais je me suis moi-même refusé ce qui avait été donné. Comme une histoire que j'ai entendue, il y avait un monsieur qui avait été condamné à mort parce qu'il avait tué quelqu'un. Et il a été gracié par... Les gens ont plaidé pour qu'on le gracie parce qu'on a dit, bon, vraiment, il faut qu'on le laisse. Et le président des États-Unis avait le pouvoir d'accorder la grâce. Et quand ils ont accordé la grâce, ils sont allés lui dire, le président t'a gracié. Il dit qu'il ne veut pas. Et il n'est pas sorti de prison. Et le président dit, mais pourquoi il ne sort pas? La grâce n'est pas valable tant que celui qui la reçoit ne l'accepte pas. Et il a été pendu avec le document sur le bureau du juge. Parce qu'on lui a attendu pour dire, voici la grâce. Il dit, non, je ne veux pas. Donc, il s'est privé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que s'il y a des choses que nous n'avons pas, c'est que nous nous en sommes privés. Et on dit, nul ne se prive.
Ça veut dire quoi? Que moi, je ne peux pas te priver, mais moi-même, je peux me priver de la grâce. Il y a une responsabilité dans la grâce. Celui qui comprend la grâce ne peut pas dire que toi, tu es responsable de mon malheur. Tu ne peux pas être responsable de mon malheur parce qu'on dit que nul ne se prive. C'est-à-dire que chacun, par son attitude, peut se priver. Mais on n'a pas dit que veille à ce que le voisin ne me prive, veille à ce que l'oncle ne te prive, veille à ce que les sorciers... Il n'y a pas de sorcier qui peut priver quelqu'un de quoi que ce soit. C'est chaque personne qui, par son attitude qui peut se priver de la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, c'est l'élément qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour la vie sur terre. Lorsque Dieu nous a mis sur terre, il n'est pas venu avec la loi de Moïse, il est venu sous la grâce. La grâce veut dire que chacun peut s'en sortir. Quand il dit que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, ça veut dire que tout le monde peut avoir la grâce de Dieu aussi. Et je pense que si la Bible dit veillez à ce que nul ne se prive, ça veut dire que Dieu veut que tout le monde vive avec, tout le monde ait cette grâce. Mais beaucoup se privent de la grâce de Dieu. Dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11, il est écrit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. Car la grâce, source de salut. Premièrement, la grâce est la source de notre salut. Donc quand la Bible dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, veillez à ce que nul ne se prive du salut. Le mot salut, c'est le mot sozo, qui veut dire être sauvé d'abord de la mort éternelle. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. On n'est pas sauvé par la foi, mais on est sauvé par la grâce, et c'est la foi qui saisit la grâce. Mais la foi ne sauve pas, c'est la grâce qui nous sauve. La grâce, c'est que Dieu a décidé de pardonner nos fautes et nos péchés, et nous acceptons que Dieu a décidé de pardonner, et ça se manifeste dans nos vies. Sinon, la foi sans la grâce de Dieu ne fonctionne pas. La foi saisit ce que Dieu a déjà donné. Alléluia. Et la grâce aussi, puisqu'elle me sauve pour me mettre d'aller au ciel, elle me sauve à chaque étape de ma vie où j'ai besoin d'être sauvé. Vous savez, on ne finit pas d'être sauvé. Sauvé, ça veut dire être libéré chaque fois des liens qui me tiennent. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est un salut qu'on appelle, parce que la grâce et la miséricorde, c'est la même chose. Donc, celui qui cache, la grâce nous enseigne à apprendre à être sauvé, à accepter d'être sauvé. Mais pour accepter d'être sauvé, pour accepter la miséricorde, bien aimé, il faut accepter qu'on a besoin d'être sauvé et qu'on a besoin de miséricorde. Parce que là où beaucoup se privent de la grâce, c'est que beaucoup ne reconnaissent jamais qu'ils ont besoin de la grâce. Ouais. Comme cette autre histoire que j'ai entendue, où un diplomate est allé trouver des prisonniers dans une prison, et il avait le pouvoir de libérer un. Et il était avec ses soldats, sa garde rapprochée, et on dit, monsieur le diplomate, selon vous pouvez libérer un cette année parmi tous ceux qui sont là. Et qui va libérer, il ne sait pas. Donc il a fait le tour et il a demandé à chacun, pourquoi toi tu es ici? Ah oui, moi je suis un homme bien, ils ont menti sur moi et je suis ici. Et toi? Et vraiment, c'est mon oncle qui m'a fait. Et toi? Ah, moi vraiment,
je sais même pas vraiment. Je n'ai pas. Le monde est méchant, monsieur. C'est la méchanceté. Il est arrivé sur un, et toi, il dit moi, j'ai fait du mal. Si je suis ici là, j'ai volé l'argent des gens. J'ai insulté, j'ai doublé, j'ai fait de mauvaises choses. C'est pour ça que je suis ici. Alors le diplomate dit ok, j'ai trouvé qui je vais libérer. C'est lui on va libérer. Parce que lui c'est le plus mauvais du groupe. Il ne faut pas contaminer les autres qui sont bien. Enlevez-le. Comme eux ils sont bien, ils n'ont qu'à rester entre eux. Monsieur le mauvais, vous êtes libre. Quelqu'un qui ne peut pas reconnaître, ne peut pas recevoir. Beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais, même devant Dieu même, ils sont toujours, ils ont explication à donner. Ils ont toujours explication. On dit mon frère, toi-même, tu ne peux pas, oh non, moi je ne sais même pas même. Mais tu te prives de la grâce. Dans ce cas, tu dis que tu n'as... On veut, la grâce s'accorde aux coupables. La grâce ne s'accorde pas aux justes. La grâce s'accorde à ceux qui se reconnaissent coupables. Mais si un homme est juste, il n'a pas besoin de la grâce. Sa justice va le faire sortir. Il attend le jugement. Donc on cherche un homme coupable. Et c'est pour ça que la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Bien aimé, quand on se convertit, un des éléments importants qu'il faut avoir en tant que chrétien, c'est de ne pas cacher ses fautes, ses transgressions, ses problèmes. La grâce, c'est la source du salut. Pour être sauvé, c'est être libéré des choses. Pour être libéré, il faut reconnaître. Et c'est pour ça qu'un homme qui est vrai devant Dieu, qui est aussi vrai devant les hommes, mais vous allez voir qui s'en sort. Mais un homme qui n'a jamais rien fait, qui est toujours en train d'expliquer, quand tu demandes mon frère, et ça, oh non, tu sais, c'est pas comme ça s'est passé. Hein? C'est pas comme ça. Comment ça s'est passé? C'est qu'il explique, il a fait torsion. On dit, mais ça, il dit non, non, c'est pas ça. Même quand tu veux le coincer, il sort. Il ne peut pas vivre la grâce. Parce qu'il ne va jamais se repentir. Il ne va jamais, toujours, il a dit qu'il n'a rien fait. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Maintenant, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais on va te pardonner quoi puisque tu n'as rien fait? C'est une incohérence de venir, Dieu, pardonne-moi. De quoi? Ah non, on ne sait jamais. Peut-être que j'ai fait. Mais tu n'as rien fait. Tu es à peu près juste. Non, non, on veut. C'est le salut. Le salut, on sauve les véritables coupables. Donc lui dit, je suis le plus mauvais. On dit, mon frère, tu vas contaminer les honnêtes citoyens qui sont ici. Sors du groupe. La grâce, c'est la source du salut. Et la plupart des gens que Dieu élève, vous allez voir que c'est des gens qui n'ont pas de problème à reconnaître leurs fautes. David et Saül en sont des exemples. David avait facilement possible. Dès qu'il a pris la femme de son soldat, on dit, monsieur David, vous avez pris la... Oh, je sais pas, c'est vrai. On dit, monsieur Saül, vous avez fait à moi. Moi, Saül, je n'ai pas obéi, j'ai obéi. J'ai obéi à l'ordre de Dieu. On dit, mais les moutons là, toi aussi, on a tué un peu, on a gardé un peu. Les gens qui discutent là, ils sont là, ils sont là, ils restent même niveau. Parce qu'ils se privent de la grâce. Ils se privent de la miséricorde. La miséricorde, c'est la corde qui nous tire dans notre misère, qui nous aide de nos problèmes. Mais vous allez voir que les gens qui vont plus loin avec Dieu, ce n'est pas les gens intelligents, les gens forts, c'est les gens qui reconnaissent leurs problèmes. Mais vous allez voir que souvent, c'est quand les gens sont convertis nouvellement qu'ils ont facilité de venir expliquer. Mais quand ils disent qu'ils ont des réputations à protéger, qu'on a des choses à garder, je suis devenu maintenant important dans l'église, on ne doit pas savoir ça. Tout le monde n'a qu'à savoir, sauf, faut pas. Mon frère, tu vas te priver de la grâce. Oui. Plus les gens durent, plus les gens deviennent... Bon, on n'a pas dit de venir expliquer sa vie au monde, mais au moins devant Dieu même. Mais il y en a même quand ils vont prier même là, devant Dieu même, ils ont encore raison. Bon, on peut dire que tu as lutté avec les hommes, il n'y a pas de problème. Mais devant Dieu. Devant Dieu encore tu veux lutter. Mais c'est que la grâce qui allait te libérer de ces problèmes ne peut pas venir. Ça va demeurer. Et ça va suivre. Et donc il y en a qui sont suivis qui traînent des boulets, qui traînent des choses sur eux, simplement parce que la miséricorde, la grâce qui devait les libérer ne peut pas se manifester.
Il a dit que la grâce, donc, premièrement, la grâce est source de salut. Salut pour amener au ciel, salut pour être libéré de tout ce qui nous dérange. Parce que celui qui cache ne prospère pas. Donc le manque de prospérité, le manque d'aisance, le manque de facilité d'avoir des choses, c'est lié à cacher ou reconnaître. Celui qui cache. Ouais, ceux qui reconnaissent, reconnaissent. Satan va dire, mais il ne faut pas parler. Si tu parles, on va savoir. Mais il ne peut pas prospérer aussi. La grâce de Dieu, deuxièmement, elle a été manifestée. Oui. Jésus est la manifestation de la grâce. La grâce ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée, plus des possibilités illimitées. La première personne qui est le modèle de la grâce dans le Nouveau Testament, c'est la maman de Jésus qu'on appelle Marie. Quand l'ange est allé la saluer, il dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Dans Luc 1, 27. 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Et il a dit quoi? Troublé par l'ange. Hein? Vous connaissez ce verset-là? Quand l'ange salue Marie, elle était troublée, non? Par quoi? Par l'ange. Par la parole. Le mot grâce, elle ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Elle est du temps de Moïse. On dit troublé par cette parole. Verset 29. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ça veut dire quoi? Une grâce m'a été faite. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Puisque Jésus est venu avec, mais elle a porté Jésus. Donc elle était la première personne à qui on a parlé de ça. Maintenant l'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Voici, tu viens de me dire que moi je vais enfanter alors que je n'ai jamais eu de rapport intime avec un homme. Comment ça va se faire? Comment veux-tu qu'une femme vierge accouche, monsieur l'ange? D'aller voir mon fiancé, qu'on se marie vite. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. En d'autres termes, Dieu va se charger par son esprit d'accomplir ce que sa bouche a annoncé. La grâce fixe les objectifs hauts, mais c'est Dieu qui les accomplit en nous. De vous à moi, qu'est-ce que Marie pouvait faire pour tomber enceinte? Si Joseph ne l'a pas épousée pour la connaître, comment elle va faire? C'est impossible. Mais la grâce permet les choses impossibles dans la vie de ceux qui la reçoivent. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui vivent dans l'impossible et il y en a qui vivent dans les limitations. Il y en a qui vivent dans le naturel, ils ont les mêmes problèmes que ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors qu'ils sont chrétiens avec la grâce en eux, tout simplement parce qu'elle ne peut pas se manifester.
Et il y en a qui comprennent comment elle fonctionne et qui vivent de gloire en gloire, d'exploit en exploit. Et on est même étonné pour dire, mais comment toi tu peux atteindre un tel niveau alors qu'on a le même salaire ou mais tu as moins que moi? Mais pourquoi tu... Mais c'est la grâce de Dieu. La même manière que Marie a pu avoir un enfant sans qu'un homme vienne. C'est la manière que Dieu aussi a un plan et un projet pour chacun de nous. Mais le projet que Dieu a pour nous, c'est le même Saint-Esprit qui va accomplir ça comme il a accompli dans la vie de Marie. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra, va te couvrir. C'est un secret. Ce qui est sûr, attends, tu verras. Un matin, tu sentiras que c'est arrivé. Et elle a simplement accepté. Et quand elle a accepté, la grâce de Dieu s'est manifestée. Elle est tombée enceinte. Et elle a accouché. Elle est le premier exemple de la grâce. Et voyez, elle est le premier exemple aussi en ce sens que quand la grâce vient, très souvent même ce n'est pas copier quelqu'un. Souvent c'est des choses inédites. Très souvent, les gens qui entrent dans le domaine de la grâce, les projets que Dieu leur donne, souvent ça n'a pas été vu, c'est nouveau et tout ça. Marie, c'est ce qu'on appelle les créateurs de nouveaux chemins. Personne n'a jamais fait ça, elle est venue faire. Ouais. Elle a créé un nouveau chemin. Pathfinder. Trouveur de chemin. La grâce est manifestée, c'est la source de notre salut. Et si on ne comprend pas la grâce, on peut durer dans l'église et vivre avec peu. On va se battre. Parce qu'on ne sait pas qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas nous. Ça vient de Dieu. Mais elle vient sur ceux qui sentent qu'ils en ont besoin. Donc, c'est là qu'on dit source de salut. Premièrement, il faut en avoir besoin. Et ceux qui ont besoin savent comment on sait appeler Dieu. Dieu n'appelle pas les justes, il appelle les pécheurs. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les justes, je suis venu appeler les pécheurs. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est pour ça que les gens qui, pour bénéficier de la grâce, vous voyez, il ne faut pas être faux. Il ne faut pas être faux. Il ne faut pas être double. Il ne faut pas être double, c'est dangereux. Ça veut dire qu'un homme qui est double, qui est faux, qui n'est pas vrai, il est mesquin, il a des cachotteries, c'est pour qui? Il se prive lui-même. Il se prive. De un, il peut ne même pas être sauvé parce qu'il y a des gens qui font des fausses prières de salut. Dans leur cœur, ils ne veulent pas accepter Jésus, mais parce que leur maman les a poussés à l'église, ou bien leur papa, ou bien ça fait bien, ou bien il cherche une femme dans l'église, il se met devant, mais son cœur, parce qu'on dit celui qui confesse de sa bouche, celui qui croit de son cœur, il sera sauvé. Mais pourquoi toi tu acceptes Jésus, puis tu l'as accepté 25 fois, tu n'es pas sauvé? C'est que tu mentais, tu n'étais pas en accord, ça veut dire qu'il y avait un problème. Quand tu confesses de ta bouche Jésus, et dans ton cœur tu dis Jésus, Jésus entre. Mais si la bouche dit Jésus, et le cœur pense voiture, la bouche dit Jésus, le cœur pense voyage. La bouche dit Jésus, le cœur pense femme. La bouche dit Jésus, le cœur pense protection des sorciers. Il ne pense pas à Jésus. Donc Jésus, c'est la source de salut. Les sorciers, ça dit que les sorciers ne sont pas dans son programme. Lui, il est venu habiter. Quand il n'y a pas un parallèle entre ce que les lèvres disent et ce que le cœur pense, le salut ne peut pas se manifester. Il faut être... Ce que l'homme pense là, c'est ça que sa bouche doit dire. Et ce que la bouche dit, c'est ce qu'il pense aussi. C'est ça la source, c'est ça on dit, il bénéficie d'un salut. Mais si je dis une chose et mon cœur pense autre chose, je me prive. Quand on se convertit, ça c'est le CP1 de la vie chrétienne. La Bible dit, ne mentons pas les uns aux autres, on n'a qu'à se dire la vérité. Bien aimé, la vérité là, si on pousse un homme pour dire la vérité, il est en danger. Ceux qui sont comme des cellules qui glissent, ils pensent qu'ils fatiguent le pasteur, le responsable. Non, tu te prives. Et quand on te voit, voilà, ils glissent. Il y a des gens qui les coincent même. Mais tu connais cellules, mon frère, tu ne peux pas coincer cellules dans l'eau. Lui, il doit glisser. Maintenant, il dit, lui, il ne comprend pas, sa vie n'avance pas. Oui. Parce que ce qui fait avancer ici, ce n'est pas nos efforts, c'est la grâce. Toi, tu penses que tu vas glisser, te priver de la grâce et avancer à ta force. Si ta transpiration va te donner la même chose que ce que l'autre qui ne connaît pas Dieu a. Même chose.
Et lui, comme il est un féticheur, il va aller plus loin. Parce qu'au moins, ce que son féticheur dit, il fait. Oui, il est honnête là-bas. Le féticheur dit casse un canari au milieu, il va casser. Il dit met 50 francs, il met 50. Ça dit qu'au moins là-bas, là, il est honnête. Ça dit qu'il est vrai avec son féticheur. Donc le fétiche marche. Maintenant, nous, on a une autre chose. On n'est pas vrai avec. Ça ne marchera pas. On dit, ah, ceux-là ne connaissent pas Dieu avance. Oui, c'est possible. Mais parce que c'est la grâce qui nous propulse. Et c'est l'absence de grâce aussi qui nous laisse amarrer au port. Donc, la grâce, elle est manifestée par Jésus. Elle est disponible. Et, ça c'est deuxièmement. Troisièmement, elle est pour tous les hommes. La grâce, source de salut pour tous les hommes. Tout le monde peut expérimenter la grâce. Tout est grâce. La Bible dit tout vient de Dieu, tout vit par lui et tout vit pour lui. Souvent, si vous remarquez, les gens qui ont pu monter en haut, ils ont un certain caractère qui se ressemble. Mais si vous allez là où les gens ont des problèmes, ils se ressemblent aussi dans le caractère. C'est les mêmes pensées. Et c'est pour ça que c'est dommage. Parce que la plupart des gens qui ne prennent pas leur envol, ils ont un style de pensée qui leur prive de la grâce. Et ils demeurent scotchés à ça, et ils s'attirent mutuellement, et ils se consolent mutuellement. Et finalement, ils habitent les mêmes quartiers ensemble. Si un homme habite dans un quartier, et que sa vision du christianisme commence à changer, la grâce de Dieu va le faire sortir de là où il est. Car la grâce est la source du salut. Quand la Bible dit, si tu vois un homme qui est habile dans ce qu'il fait, il ne va pas rester longtemps au service des gens obscurs. Il se tient en haut. Quand un homme s'améliore par rapport à ce que Dieu veut, il change forcément de position. Ça, c'est la vie qui est comme ça. Qu'on veut le non, on change de position. Mon comportement dans mon présent va appeler mon futur. C'est ça, hein? C'est ce que je fais aujourd'hui qui appelle demain. Demain est là. Demain m'attend. Mais est-ce que demain je suis prêt pour lui? Si je ne suis pas prêt pour demain, que je rentre, demain va me chasser. Pour dire, reviens à hier. Ouais. Reviens à ton ancien niveau. Ouais, si tu n'es pas prêt pour demain, tu vas tuer demain ou demain va te chasser. Tout ce qu'on n'est pas prêt à gérer là, il sort dedans, il sort de ça. Ou il gâte ça. Mais qu'est-ce qui m'enseigne à gérer? C'est ce que j'apprends aujourd'hui. Et la Bible dit que nous, ce n'est pas la sueur, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la force, c'est la grâce. Et la grâce commence par le principe du salut, qui est le principe de comprendre qu'il faut être vrai. Et il faut apprendre à reconnaître ses fautes et ses transgressions. On n'a pas dit de monter ici pour expliquer sa vie, non. Mais au moins dans sa prière. Et si jamais par hasard on t'appelle pour te demander, il faut dire la vérité. Non, on n'est pas intéressé pour tout savoir. Parce que des fois, quand tu sais des choses, toi-même tu es découragé. Donc, il faut rester ta chose, chacun n'a qu'à vivre sa vie. Mais au moins, quand tu vas parler à Dieu, il faut être vrai. Il faut voir un voisin, il faut dire quand tu vas parler à Dieu, il faut être vrai. Voilà, on n'a pas venu tout expliquer, frère. Parce que souvent, quand vous finissez là, nous, on est épuisé même. On ne sait pas si on doit prêcher encore. Tu dis, hein? Tout ça là est là. On prêche pourquoi maintenant? Donc souvent, vous ne pas savoir. Là, tu penses que tout le monde est bien, c'est mieux. Non, il y en a pas quand tu es au courant, tu dis, yo, on a qu'à se débrouiller, ça là, ça ne peut pas marcher. Depuis là, on est ici. Donc, ce n'est pas forcé. Mais bon, celui qui cherche la délivrance d'un péché, il peut venir expliquer. Là, c'est autre chose. Mais souvent, il y en a qui viennent expliquer le truc à moitié. Ah oui, j'ai un problème, mais comme ce témoignage du frère qui est nouveau à Abidjan, je raconte souvent parce que lui, c'est l'exemple typique. Toi, tu veux te marier. Tu as une première fiancée que nous, on connaît. Et tu as une deuxième fiancée cachée. Donc, tu as la fiancée publique et la fiancée cachée. La fiancée publique, elle a l'argent, elle a un futur glorieux. Elle sera cadre, elle a l'ENA. La fiancée cachée a un avenir en pointillé. Mais la fiancée cachée l'aide à satisfaire sa chair. La fiancée connue vit la chasteté. Donc la fiancée cachée, il va se gérer là-bas pour apaiser ses émotions.
Et il ne dit pas à la fiancée cachée qu'il a une fiancée connue. Et un dimanche, la fiancée cachée n'est pas venue au culte, ils ont présenté la fiancée connue sur la chair. La fiancée cachée dit, aïe, ils ont dit, comme ses amis aussi savaient, c'est même église. Ah, ton fiancé, on l'a présenté avec une fiancée. Hein. Elle est venue voir pour dire, pasteur, mon fiancé, ils l'ont présenté avec une fiancée, je ne comprends pas les fiancés. Elle dit, ah bon, vous êtes fiancé? Depuis quand? Il dit, ah, t'as jamais montré à quelqu'un? Il dit, ah si, on est ensemble, il a vu mes parents, tout ça là. Hein? Et quand il a su que la fiancée cachée est venue voir, et le mariage était dans une semaine, il est venu dans mon bureau pour dire vraiment il a péché. Tu avais quel péché? Il dit péché de David. Il savait de quoi péché de David. Il dit non, que son péché est trop grave. Il s'est couché par terre, il pleure. J'ai dit il faut te lever mon frère. Tu as fait quoi? Allez, il n'a pas dit hein. J'ai dit bon attends, calme-toi. Essuie tes larmes. De toute façon il pleurait, on dirait qu'il a perdu 22 personnes. J'ai dit essuie. On va parler. L'autre là, tu étais fiancé elle. Non, pasteur, on n'a qu'à laisser tout ça. Pardon seulement, pardon. Je dis oui, mais on pardonne quoi? Tu sais, un pardon comme ça dans le vide là, ça ne fonctionne pas. On pardonne quoi? Tu as fait quoi? Tu pleures pourquoi? Si c'est ta fiancée, oui. Tu fais la dot. Tu as déjà fait la dot? Oui. Avant de faire la dot là, tu as dit à l'autre là que vous n'êtes plus ensemble. Dans mon cœur. J'ai dit ok, dans ton cœur tu l'avais laissé. Mais est-ce que dans ta bouche tu lui as dit? Il dit non, lui il pensait. Donc elle devait entrer dans son cœur pour voir sa pensée, pour savoir que lui il devait laisser. J'ai dit bon, comme ta pensée l'a laissé, ta bouche l'a pas laissé, elle pense que vous êtes ensemble. Donc officiellement vous êtes encore ensemble. Donc moi je considère que tu veux être polygame. Chez nous ici on ne fait pas polygamie. On ne fait pas polygamie. Tu ne l'as pas laissé l'autre. Tu dis non, dans ton cœur tu l'as laissé. Tu dis mais dans ton cœur. On dit celui qui confesse de sa bouche, toi tu as quelle confession du cœur? J'ai dit mon frère, ça là. Et on était mardi, le mariage c'est samedi. Non, ou bien la semaine passée. À l'autre semaine maintenant, la fiancée connue est venue. Entre-temps, il a fait tous les salamalek de se coucher comme funérailles des gens qu'on connaissait, ceux qui font les saltos là. Il a fait tous les saltos. Et maintenant, elle est venue, les gens ont les bombardé pour dire non, il faut laisser. Ils n'ont pas bien expliqué quoi. J'ai dit bon, il t'a dit quoi? Elle dit oui, tant, il m'a dit comme ça, il a menti même. Souvent, il dit non, devine dormir chez lui, moi je ne veux pas. Il dit ah, qu'elle le fatigue pour qu'elle ne veut pas dormir chez lui. Ah. J'ai dit bon, tu sais qu'il avait une fiancée, elle dit non. Je dis à l'autre, tu savais qu'il avait doté? Il dit oui, il dit il est parti doter parce que lui faisait pitié. Qu'il l'a obligé. Tu sais quand l'homme ment là, il est bon hein. Non, femme ment, mais si garçon rentre dedans, il est bon. Donc, il dit, il a mis le dé, il a fait mélanger. J'ai dit, bon écoute, toi tu en as fait trop de cousus. Je pense que tu ne sais pas qui tu veux marier même toi-même. Je pense que d'abord c'est ça ton problème. L'autre là, à cause de l'argent, mais si tu l'aimes, l'argent là, ça va vous laisser un jour. L'autre là, apparemment, tu l'aimes parce qu'on te voit en ville, parce que le papa de la fiancée connue a donné sa voiture à sa fille. Elle ne sait pas conduire. C'est lui qui conduit. Et il ne prend pas la fille, il prend l'autre pour se promener en ville. Il dit, mais c'est que tu aimes l'autre, il faut connaître ce que ton cœur veut. Nous, on ne marie pas les gens, on ne choisit pas qui quelqu'un marie, mais selon les symptômes. Donc, tu ne peux pas te marier avec l'autre là après-demain. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Il dit, non, il va aller. J'ai dit, mais si tu voulais là, tu allais rompre, ce n'est pas moi qui vais faire ça. Ou bien, il dit non, que lui il aime. J'ai dit frère, tu mens. Parce que si tu l'aimais là, tu t'avais rompu il y a longtemps. Mais genre, tu as gardé un petit ancien tison, on ne sait jamais là. C'était pour la marier et puis garder le derrière comme second bureau. Tu veux la polygamie? Non, on ne marie pas les gens comme ça. Il s'est allé voir le père. Non, nous on n'est pas dedans. Lui là, il ne sait pas qui il veut marier. Il n'a qu'à réfléchir pour savoir qui il veut marier. Au moins, parce que le mariage là, ce n'est pas amusement. Il va la prendre tout de suite, il va la laisser pour l'argent n'est rien. L'argent, il pense beaucoup là, ça va devenir petit. Et s'il ne l'aime pas, il n'aime pas. Donc, il se marie. Il va se... Je dis non, c'est pas ça. Je dis, si vous voulez souffrir, allez-y. Hein. Moi, je dis pas, nous, on n'est pas dedans. J'allais faire mon rapport. Je dis ça là, c'est souffrance assurée. Oui, parce qu'il aime une autre. On ne peut pas aimer deux. Maintenant, lui, il veut nous faire croire que lui, il est capable, son cœur est assez gros pour prendre deux femmes. Ah, ça, c'est. Race comme ça, là, c'est pas chez nous ici. Ils vont de l'autre côté là-bas. L'autre côté, ils mettent chapeau, boubou. Ça, c'est leur race. Et ils prennent jusqu'à haut là-là. Si tu veux, va là-bas. Chapelet et autres là-bas. Va.
Là, tu prends ton tapis vendredi matin, à 13h, tu vas. Là-bas, ils ont 4. Chez nous, ici, non. Le Saint-Esprit, quand il vient, un chrétien polygame, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en lui. Sa grâce, là, c'est pas la même chose. La grâce nous rend monogame. Hein? Alléluia. Oui, Adam était monogame. Quand la loi est venue, c'est là la polygamie est venue parce que l'humanité avait chuté. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ça rend l'homme monogame. Un chrétien est profondément monogame. Un chrétien polygame, mon frère, n'a qu'à revoir sa conversion. Non, c'est pas possible. Parce qu'on est revenu à l'ancien. Même plus grand que Adam, en Jésus. On était né d'Adam, maintenant on est né de Jésus. Jésus est plus grand que Adam. Alléluia. La grâce est manifestée pour ceux qui reconnaissent. Ça, c'est CP1. Vous savez, si tu as duré 8 ans dans la vie chrétienne, que tu es encore au stade où on doit te poursuivre, tu es en danger. Vous savez, souvent, il y a des gens, on ne comprend pas, mais on dit, mais depuis là, on prie pour lui, on ne comprend pas, on prie. Il n'a qu'à venir expliquer sa vie. Moi, personnellement, si un homme, on a fait, ça fait 10 ans de sur toi. À un moment, il dit, mon frère, Dieu est vivant. Dieu ne ment pas. C'est toi qui mens. Viens. Tu veux nous faire croire que Dieu ne bénit pas. C'est ce que tu veux nous faire croire. Parce que depuis tu n'avances pas. Tu mens. Maintenant, c'est que tu mens, on ne sait pas. Mais viens nous dire pardon. Tu es comme, tu as dit ton comportement, c'est comme Dieu ne bénit pas. Ta vie, depuis des années, quand on te voit, on a l'impression que Dieu ne bénit pas, qu'il a choisi des gens. On dit que la grâce est manifestée pour tous les hommes. Pourquoi tu as vu qu'ils ont enlevé quelqu'un dedans? Si toi, tu n'es pas dedans, c'est que tu as problème. Donc, dis-nous ta vie. Dis-nous ce que tu caches. On n'a pas eu de venir dire comme ça. Mais il faut, ce que Dieu n'aime pas là. Parce qu'on dit que la grâce ou le salut nous amène à renoncer à l'impiété. Oui, à l'impiété. La grâce sous le salut a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Celui qui a reçu Jésus a reçu un esprit de renoncement. Frère, celui qui a reçu Jésus qui ne peut pas renoncer, il y a problème. Parce que quand la grâce vient, son travail, son enseignement, c'est le renoncement. La grâce nous enseigne à renoncer. Elle ne nous enseigne pas à garder. Le monde nous enseigne à garder. Le monde nous enseigne à être devant. Moi, je suis. Moi, je fais. Moi, je veux. Moi, je ne veux pas. Moi, j'aime. Moi, je n'aime pas. Ça, c'est le monde. Hein? La loi dit la grâce dit on renonce. La conjugaison dit je mange, tu manges, il mange. Quand on devient chrétien, que le Saint-Esprit vient, ce n'est plus je mange. Ou bien je veux. Tu veux, il veut. Je veux, toi tu veux, Dieu veut en prêt. En troisième position, non. Quand on vient maintenant, on dit premier commandement, tu aimeras le Seigneur. Donc c'est il veut. Ensuite, tu aimeras ton prochain. Toi, le prochain, c'est toi d'abord. Ensuite, moi. La grâce amène renoncement. Les gens, la grâce amène un renoncement vis-à-vis de soi. Elle nous amène à renoncer. On n'est plus égocentrique, on n'est plus le centre de notre vie. C'est Dieu qui devient le centre. On commence à vouloir lui faire plaisir. On commence à vouloir chercher à savoir ce qui plaît à Dieu. Et ensuite, on se soucie, est-ce que nos comportements sont agréables même aux gens? Après, on pense, est-ce que nous-mêmes, on vit bien? Tout homme qui expérimente la grâce pense d'abord, ce que je fais, est-ce que ça plaît à Dieu? Maintenant, ensuite, frère, j'espère que je ne vous dérange pas. Oui, ils pensent aux autres. Oh, ceux qui ne comprennent pas la grâce là, ils sont désagréables avec les gens, ce n'est pas leur affaire. Mais pour eux, ils sont un Dieu. Mais Dieu, les autres. Et c'est pour ça, un élément qu'un chrétien doit prendre très au sérieux, qu'est-ce que les gens pensent et disent de toi là? C'est important. Hein? Pas les commérages, hein? Mais souvent, le témoignage que tu dégages là, ce n'est pas mensonge. Un homme qui n'arrive pas à s'intégrer dans un groupe, il est égoïste et égocentrique. Il pense tellement à ses intérêts que c'est lui qu'on a toujours frustré. Pourquoi tu ne viens pas, on m'a frustré? Mais si on t'a frustré, c'est parce que tu as commencé par toi. Tu n'as pas cherché à aider les gens. C'est pour ça qu'on t'a frustré. Quand tu veux aider là, tu penses, on va te frustrer comment? Tu n'as pas le temps de penser à toi, puisque tu n'as pas encore fini de l'aider. Je n'ai pas encore fini de faire la volonté de Dieu, comment je serais frustré? Ah, je suis venu, ici on ne respecte pas les gens. Mais en fait,
Ta conjugaison n'est pas bonne. C'est je. Mais on dit de renoncer à toi. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça c'est si quelqu'un veut venir, on dit si. Ça dit si là. Tu n'es pas encore venu, mais tu veux venir. On te prévient que village qui est ici là. On rentre, quand on rentre là, c'est comme ça nos villages est. Ce village là, on dit si tu veux aller dans ce village, c'est que tu n'es pas à renoncer. Donc quand tu es entré là, tu n'es plus le centre de la terre, ni le centre du film. Nous tous dans ce village là, on n'est plus les centres. Donc on n'a plus tout le temps de savoir. Il y a ses yeux aujourd'hui. On dirait qu'il n'est pas content. Et la façon il réussit fois. On dirait qu'il est fâché aujourd'hui. Donc il y en a, il rentre un jour, il vient à la réunion, visage serré, on dirait cafetière. On ne sait pas pourquoi. Bonjour. Il y a quoi? Au revoir. Il est fâché. Un matin, aïe. Ça dit qu'on n'a qu'à subir tes humeurs. Non, on refuse. La grâce enseigne à renoncer à ça. On dit que la grâce nous enseigne. Le Saint-Esprit vient, il te dit non, arrête ça. Tu rentres le soir, tu es triste et découragé de ton comportement toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a enseigné. Hein. C'est Dieu même qui t'enseigne. Quand tu rentres là, il t'enseigne pour dire que tu t'es mal comporté. Il gronde. Le Saint-Esprit nous gronde comme un papa gronde son enfant. Mais seulement c'est chacun dans son coin. Alléluia. Oui. Un jour, j'ai critiqué quelqu'un. Le Saint-Esprit m'a grondé dans la douche. Un pasteur. Oui. Moi, il m'amusait. Hein? Il prêchait. Et puis, bon, c'était moi qui étais. C'est-à-dire que c'était à Isia, dans ma gloire. Ils ont fait séminaire de toutes les églises. Et puis, on m'a dit de prêcher. Ou bien j'allais, ma mère en tout cas, bref, je devais prêcher devant. J'avais une petite assemblée, mais frère, ce jour-là, Dieu était, moi j'ai tué. Quand je suis sorti, les gars m'ont salué. Non, vraiment. Donc, quand ils ont fait deuxième séminaire, là, je pense que c'est lui, on va l'appeler. Ils n'ont pas appelé je, ils ont pris quelqu'un d'autre. Donc déjà, je est fâché avant d'arriver. Mais il joue au serein. Mais quand il est assis, il va maintenant juger l'autre. Quand il est prêt à le critiquer, mais il critique parce qu'il est frustré. Pourquoi on ne l'a pas appelé? Mais on t'a appelé et on peut te laisser au doux, problème. Ça paraît Dieu voulait tuer je qu'il a fait ça. Pour que je vois qu'il est trop important à ses yeux, non? Donc je me suis assis maintenant, j'ai dit de toute façon j'ai tué là. Et voici lui aussi, il va tuer aussi. Et souvent tu es le chef des moqueurs maintenant pour que gâter même le truc du gars. Donc quand il a commencé à prêcher, il a dit un truc là. Puis j'ai dit à mon voisin, il y a des trucs quoi. Ça, c'est de raconter comme ça. Mais tu sais, c'est passé, je étais frustré que j'ai chez des supporters, tu vois non? Pour gâter. Je n'ai pas bon. Quand j'ai dit ça, la paix a quitté mon cœur. 2 jours, je veux prier, mais je n'arrive pas à prier. Il dit, ah, j'ai fait quel péché? Sorcier m'a attaqué ou bien quoi? C'est pas sorcier. Tu sais, Dieu même me résistait dans la prière. Je n'ai pas prié. Il dit, les sorciers sont contre mon bien. Je chasse des mots, c'est là. Je dis, aïe, je me répands, mais en péché, en parole et en acte, mais pas précisément, il n'y a rien. Je dis, hey, je vais faire mes 2 heures habituelles, même pas 25 minutes, mais je n'ai pas tenu. Je vais sous la douche, et puis le film du monde, et puis elle repasse. Et je revois l'action de la prédication du pasteur, et je vois ma parole, et je vois le Saint-Esprit qui me dit, c'est ce que tu as fait. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. La grâce nous enseigne. La grâce enseigne. Elle enseigne. Et il faut être de bons élèves pour qu'elle continue. Elle nous enseigne à renoncer à nous-mêmes, au mauvais jugement des autres et à l'impiété. C'est-à-dire qu'au mauvais respect, l'impiété c'est le manque de respect de Dieu. C'est le fait d'être superficiel et charnel. La grâce nous enseigne à aimer prier, à aimer lire la Bible. La grâce nous enseigne à aimer les choses de Dieu, à aimer les choses d'en haut, à renoncer à nous-mêmes. J'ai dit la grâce peut lutter 10 ans avec quelqu'un pour qu'il renonce à lui. La partie la plus dure d'un homme, c'est renoncer à lui-même. Joseph, comme ça, Dieu lui a montré la vision qui va être devant. Mais c'était un petit, quand il est chez lui là, de toute façon il rapportait ce que ses frères faisaient. Il était trop bon dans le rapport. C'est-à-dire qu'il est assis comme ça, non? Et puis ses frères causent, il fait comme s'il n'entend pas.
Quand le vieux vient là, il fait rapport. Maintenant le vieux vient, il leur explique tout. Il dit, mais qui a dit au vieux? Mais pourtant quand le petit a des enfants qui sont à côté de toi, il faut qu'il n'entend pas. Mais il entend tout. Donc les gars ont vu que c'est Joseph. Tu sais, un homme comme ça là, s'il devient président, il sera mauvais. Ce côté-là, Dieu doit enlever. Quel que soit l'avenir que Joseph a, ça la doit quitter. Le jour où Joseph a eu la vision qu'ils l'ont vendu, il avait 17 ans. Le jour où il est monté sur le trône, il avait 13 ans et 30 ans. Dieu a mis 13 ans à enlever Dieu. 13 ans. Tant que Dieu n'est pas quitté, Joseph ne peut pas s'asseoir sur le trône. On l'a amené où? Esclave. Esclave là, tu n'as pas de peine. On dit, hey, va prendre la chaise. Hey, il n'y a plus de nom. On change ton nom. Tu vois, on te banalise pour enlever. Il y a des positions dans lesquelles Dieu met l'homme pour enlever Dieu. Il y a des positions que Dieu met exprès pour que Dieu n'a qu'à. Si Dieu met vite, on avance. Fini. Quand Joseph a tout fait, Dieu là, il a tout fait, Dieu est mort un peu. Dernier test, la femme de son patron veut coucher avec lui. Chanel. La femme là, Potiphar, elle a mis un mini, fossile, mèche péruvienne, hein? Un parfum, tu sens ça à 2 km. Quand elle est vue devant Joe, son cœur va comme ça, gouga. Joe, elle a attrapé Joseph, son corps a commencé à vibrer, il a fui. Je dis, j'ai pas péché là. Tu vois, on m'a dit, il a réussi, wow. Classe suivante, prison. Dieu, moi il t'obéit puis il va en prison, oui. Dieu doit mourir. Tu sais, un mort ne parle plus. Tant que tu parles, tu es un peu vivant. Parce que des gens disent tu es mort, il dit oui, il n'est pas mort. Parce que moi je suis mort. Ok, gloire à Dieu. Tu sais ce que tu es déjà vivant. Attends, si quelqu'un est mort, on dit il est mort, et puis le mort lui-même dit oui. On va fuir. Tu nous as laissé comme ça. Il dit oui, je vous ai laissé comme ça. Tu sais qu'il n'est pas mort. Sinon quand on vient pleurer là, on ne veut pas qu'il réponde. On pleure comme ça. Mais s'il répond, on va fuir. Ou bien quelqu'un s'attend à sa réponse. Quand tu vas pleurer, oh, tu nous as laissé. Tu penses qu'il veut qu'il réponde? Non, il pleure, il sait qu'il ne peut pas répondre. Mais si jamais il dit, hey, moi-même ça me fait mal d'être parti, ils vont fuir. Donc s'il répond, il y a problème. Dieu est vivant. Donc ils ont mis Dieu dans la prison pour voir s'il répond. Là-bas, il s'est tué. On dit, il est vraiment mort. Va au palais. La grâce lui a enseigné à être libéré de lui. Que Dieu nous aide à comprendre, parce que beaucoup d'entre nous se privent de la grâce parce qu'ils ne sont pas libérés d'eux-mêmes. Le temps que le Seigneur met pour nous libérer de nous-mêmes, ça dépend de nous, de notre capacité à faire ce qui a été dit plus haut. Si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures portions du pays. Si la repentance est facile, si l'abandon du moi est facile, si l'acceptation d'être méprisé, parce que la grâce était manifestée par qui? Jésus, non? Jésus veut lui montrer. Ils ont fait quoi? Jésus, on l'a insulté, non? Il a répondu non. On dit soyez ses imitateurs. On l'a giflé, il a répondu non. Mais on l'a giflé pourquoi? Il a fait quoi? Rien. C'est le chef de la grâce. Donc lui, il est passé, on dit, il nous a laissé un exemple afin qu'on suive ses traces. Mais nous, les suiveurs de traces, là, on ne peut pas nous toucher. On dit on suit Jésus, hein, mais Jésus, toi, tu as ta route, moi, ma route, mais sinon on se suit. C'est toi, hein, toi, on peut te gifler, moi, ils vont me gifler. Ils vont me sentir dans ce groupe-là, ils vont me sentir. Ils vont me sentir, et puis on te sent. C'est que on te sent trop. Donc, la grâce est en train de devenir petit. Puis on te sent, maintenant tu dis, voilà, c'est Satan qui te prêche. Et c'est lui qui fait ton atalakou. Le Saint-Esprit dit, si on te gifle, si une joue autant de l'autre, tu dis, tiens pas. Tu es devenu bête quoi? Oui, la grâce sera l'homme bête. Mais la grâce est source du salut, elle est manifestée. Elle annonce, elle nous enseigne à renoncer. À nous. À notre ordre de priorité. C'est-à-dire que quand on devient chrétien, il faut rebâtir ses priorités. Et on dit au convoitise mondaine. Celui qui vient à Jésus doit renoncer aux choses du monde. On ne peut pas être chrétien et puis vivre la vie du monde. Frère,
ta vie chrétienne, la grâce ne peut pas bien se manifester. Et quand la grâce est encore là, lorsqu'on finit de faire ce qui n'est pas bon, on n'est pas joyeux. Pas du tout. Souvent les chrétiens qui sont toujours tristes là, ils font les faux trucs. La grâce ne peut pas te laisser être heureux dedans. Tu vois son visage serré comme ça. Il a 28 ans, on dirait il a 44 ans. Hein? Mais les mauvais trucs là, ça fait sérieux. Ça dit que ça fait vieillir. On dit un homme qui s'est retrouvé en haut là-bas. Il est mort. Il s'est retrouvé maintenant devant les anges. Il s'est plaint que lui il a 40 ans, il est encore jeune. Pourquoi il est mort? Sa société marchait. On dit, ah, tu restes un homme de 80 ans. Hein? Il dit, comment 80 ans? Il dit, aïe. On dit, ah, dans nos papiers, si tu as 80 ans. Hein? Il dit, on dit, oui. Il dit, mais comment? On dit, mais tu étais réparateur de radio, non? Il dit, oui. Réparation de 1000 francs, tu faisais à combien? 5000, non? Donc, tu as accéléré ta vie comme ça. 1000 francs, 5000, tu as ajouté 5 ans. 10 000, tu as fait ça à 30 000. Tu as dit que tu étais mauvais. Tu as ajouté ton âge quand tu as 85 ans ici. Tous tes mauvais trucs là t'ont fait vieillir. Voilà. C'est à cause ça que tu es arrivé ici. Sinon, ton visage c'est 80 ans. Si ton corps a 40 ans, mais tu as accéléré même ta vie. Tu as accéléré. Ici, là, on compte comme ça. Donc, 85, tu as 85 ans. C'est à quoi tu es arrivé? Va t'asseoir. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans une saison où la grâce est manifestée. La grâce, on doit être reconnaissant de la voir. Et on doit pouvoir la manifester. Elle est venue nous enseigner à vivre la piété. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer mercredi prochain. Alléluia. Mais premier point, la grâce est la source du salut. Elle vient de Dieu, elle est la source du salut. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'elle est la porte au prochain salut dans ma vie. Et comment? Par reconnaître mes fautes et mes transgressions. Vous savez, pour vivre la grâce, on est facile à reconnaître. On est facile à demander pardon. On est facile à pardonner. On n'est pas trop attaché à sa réputation. Mais on se demande qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu pense. Et si ça ne plaît pas à Dieu, on fait tout pour laisser. Ensuite, on pense au groupe. On pense à la communauté. Est-ce que mon comportement va arranger le groupe ou la communauté? Est-ce que si je ne suis pas là, ça va arranger le groupe? Non, je viens. Même si je perds quelque chose, je viens. Je ne pense pas à moi. Maintenant, après, je pense à moi. La grâce inverse nos priorités. Le Seigneur, le prochain et nous. Et elle nous donne maintenant à renoncer à l'impiété. Et l'impiété commence par renoncer à nous-mêmes. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans cette attitude, forcément, la miséricorde sera toujours notre partage. Nous allons voir que nous allons évoluer dans une sphère autre. Nous allons voir la grâce. Vous savez, ce n'est pas les plus intelligents, les meilleurs comportements qui bénéficient de la grâce. Non. Souvent, les gens que Dieu élève là, c'est des gens simples. Hein? Ils ne cherchent pas à se faire voir. Ils ne cherchent pas à se faire connaître. Souvent, ils ne sont même pas bien habillés, mais ils s'en vont. Tout ça que personnellement, j'ai tout ça avec les gars là. Comme je dis, ce n'est pas Facebook qui fait avancer l'œuvre de Dieu. C'est la grâce de Dieu. En fait, tu peux avoir Facebook Live, Facebook Be Live, tout. Alors, tu peux être connu sur Facebook et puis dans l'église, il n'y a rien. Il y en a qui sont connus sur Facebook. Mais c'est un village c'est un village virtuel. C'est la grâce. Il y en a qui sont loin, qui sont inconnus. Mais Dieu les connaît. Et la grâce les fait avancer. La popularité est une chose. La grâce est autre chose. Généralement, les gens que Dieu fait avancer, ils restent cachés doucement. Mais ils avancent comme ça. Le jour, me dit, hey Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va. Oui, mais c'est la grâce. Mais non, moi, je vais être connu. Donc, il dit, frère, je n'ai pas dit qu'on doit pas sur Facebook, mais ce n'est pas ça qui fait grandir. Même tu peux passer sur toutes les chaînes cryptées, on peut mettre nos cultes qu'on fait là. Sur toutes les chaînes, ce n'est pas ça qui a fait grandir l'église. Mais la grâce de Dieu va faire grandir l'église. C'est la grâce de Dieu. Mais c'est nos comportements aussi qui vont faire manifester cette grâce-là. De manière individuelle et de manière collective. Et elle se manifeste en tant qu'église,
en tant qu'individu. Et ma prière, c'est que ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, nous puissions y entrer dans le nom de Jésus. Puisque la grâce nous amène à expérimenter des miracles. Que cette année qui est en train de finir, nous puissions expérimenter ces miracles-là dans le nom de Jésus. C'est pour ça que quand quelqu'un est conscient de la grâce, quand il prie, il n'a pas peur de son sujet. Parce qu'il sait que l'exaucement là, ce n'est pas sa force, c'est Dieu. Quand un problème arrive, son cœur bat, mais il sait que c'est Dieu. C'est par grâce que David a tué Goliath, ce n'est pas par sa force. Mais David était volontaire. Sinon un caillou ne peut pas tuer un homme. Ça peut le blesser. Mais tuer, non. En tout cas, un caillou de lance-pierre, non. Peut-être balle de pistolet, oui. Mais la force, le lance-pierre et le pistolet sont différents. C'est la grâce qui a saisi ce que David a fait. Et Dieu veut saisir nos petites actions, nos petites foi, pour en faire de grandes choses. Si nous croyons en la grâce, alors nous pouvons recommencer à rêver. Nous pouvons recommencer à penser que Dieu est bon. Que Dieu peut nous faire aller là où on n'est jamais allé. Nous faire entrer là où on n'est jamais entré. Pas à cause de quelqu'un, mais à cause de sa grâce. Et quand on vit sous la grâce, on est plein d'espérance. On est plein d'espoir. On croit que demain sera meilleur. On croit que demain sera meilleur. On n'en veut à personne. Mais on croit en demain. Nous allons prier. Et invoquer la grâce de Dieu sur notre vie. Et marcher selon ce qu'il nous a dit ce soir. Que nous ayons un cœur qui soit prêt à reconnaître chaque fois que nécessaire ses fautes et ses transgressions. Et que nous sachions imiter celui qui est le Père de la grâce, Jésus-Christ. Et que nous savons que la grâce est disponible pour chacun de nous. Et que nous puissions, par la grâce de Dieu, renoncer à nous-mêmes pour activer cette source de vie. Parlons au Seigneur, prions, parlons à Dieu. Et si quelqu'un a des choses personnelles, maintenant il peut dans son cœur parler au Seigneur, car le Seigneur est présent pour nous conduire plus haut, pour nous conduire plus loin. Majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de majesté. Majesté, majesté. Oui, la grâce de Dieu est disponible ce soir. La grâce nous a trouvés dans la boue. La grâce nous a trouvés dans le péché, mais la grâce va nous laver et la grâce va nous positionner. Que nos cœurs soient simplement disposés et savoir que c'est Dieu qui fait tout, que c'est par sa grâce, par son amour que nous pouvons tout avoir, car Dieu nous a beaucoup aimés. Dieu nous aime et c'est pour ça qu'il a tout donné. Mais il veut que nous ayons des attitudes qui attirent, qui amènent à se manifester ce qui est déjà posé dans nos cœurs. On n'a rien à démontrer à Dieu. Il connaît nos qualités, nos défauts, nos faiblesses et il nous a aimés comme cela. Et il est mort. Avant que nous ayons fait quelconque changement, il avait déjà donné sa vie pour nous. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par grâce que nous allons avancer dans son règne. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que nul ne se prive de ta grâce. Merci parce que, étant dans les cœurs, tu enseignes, oh Dieu, à vivre pieusement. À vivre selon toi, oh Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que nous sommes reconnaissants. Nous savons confesser nos fautes, nos péchés. Nous savons, Seigneur, renoncer à nous-mêmes et marcher sur le chemin que tu as tracé. Merci Père pour ta magnificence et ta bonté. Je vois plusieurs, oh Dieu, que tu fais sortir de la boue et que tu positionnes au sommet. Car ils ne sont pas destinés pour le bas, mais ils sont destinés pour le haut. Tu dis que la lampe n'est pas allumée pour être mise sous la table,
mais elle est sur le chandelier pour éclairer tout homme. Et tu dis que notre lumière doit briller devant les hommes. Je vois beaucoup de lumière qui commence à s'illuminer. Je vois beaucoup de destinées qui commencent à reprendre vie. Je vois l'ennemi qui commence à reculer. Je vois ta grâce qui commence à faire sortir quelqu'un de la position difficile et à le mettre là où tu veux. Par ta grâce, nous sommes sauvés. Par ta grâce, nous sommes délivrés. Par ta grâce, nous sommes maintenus dans le salut. Sois magnifié. Sois élevé, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes conduits par les chantres. Offrande, oui Père, c'est en présence de ta glorieuse majesté que nous t'avons apporté, ô Dieu de gloire, nos dîmes et nos offrandes. Agrée-les, ô Père, bénis les mains qui ont pu les apporter et que ces offrandes et ces dîmes servent à l'avancement de ton œuvre ici-bas, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alors notre culte tire à sa fin. J'aimerais juste rappeler que nous aurons nos 3 cultes ce dimanche encore. Amen. Et que nous puissions toujours respecter les mesures, barrières. Amen. Pour nous protéger les uns des autres. Sans plus tarder, nous allons nous tenir tous debout pour la prière de fin. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole, ô Dieu, qui a pu trouver une place de choix dans nos cœurs. Merci parce que tu l'as plantée ce soir afin qu'elle puisse porter du fruit. Ô Dieu de gloire, je crois en cette parole qui dit que ta parole ne retourne point à toi sans avoir accompli son effet. Oui, Père, je crois que cette parole éternelle viendra accomplir son effet en chacun de nous, afin que nous puissions considérer la grâce que tu es pour nous. Oh, merci Père, pour cette grâce qui nous accompagne chaque jour dans le nom de Jésus. Apprends-nous, ô Dieu de gloire, à te rendre, Seigneur, la gloire par la qualité de vie que nous puissions manifester ici entre nous dans le nom de Jésus. Raccompagne chacun de nous à la maison et accorde-nous la grâce de nous retrouver ici encore le dimanche pour célébrer, contempler ton nom. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde dit...